par des trajets en France qui viendraient ruiner l'effort collectif que nous consentons depuis près de 3 semaines et dont j'ai bon espoir qu'il finisse par être perçu dans les chiffres que chaque jour nous présentons. Est-ce que vous pourriez à nouveau augmenter les sanctions? Les sanctions sont déjà très lourdes et c'est vrai que les forces de l'ordre doivent les faire appliquer avec rigueur et aussi avec discernement, bien entendu. Mais je veux le dire là encore parce que je préfère dire les choses le plus clairement possible à nos concitoyens. Il ne doit pas y avoir de départ en vacances dans les jours qui viennent. Aucun. Il y aura des contrôles. Tous ceux qui seront en contravention se verront sanctionnés. Et plus que la règle qui sera appliquée strictement, plus que les sanctions qui viennent garantir l'efficacité du dispositif, je préfère faire appel à la responsabilité, à l'intelligence de nos concitoyens. Cette règle, elle n'est pas là pour les ennuyer, elle est là pour nous protéger, tous ensemble, et singulièrement pour protéger les plus fragiles d'entre nous. Et je pense que l'immense majorité de nos concitoyens le comprend parfaitement, et c'est vraiment à ce sens du civisme, d'une certaine forme de discipline, c'est vrai, d'une certaine forme d'effort collectif à laquelle je veux faire appel. Monsieur le Premier ministre, je voudrais que nous abordions ensemble la première urgence. Nos hôpitaux vont-ils tenir le choc? Question très simple, réponse sans doute compliquée. Allons-nous gagner cette bataille? On va déjà essayer de poser les enjeux. Essayons d'y voir clair avec Baptiste Morin. Bonsoir, bonsoir Baptiste. La France a-t-elle atteint aujourd'hui le pic de l'épidémie? Eh bien, pour vous répondre, Gilles, on va prendre 3 indicateurs. Le premier, c'est le nombre de nouveaux cas par jour sur les 15 derniers jours. Vous voyez que ça augmente avant de beaucoup baisser aujourd'hui. Mais ce nombre de cas ne veut pas dire grand-chose parce qu'il dépend de notre politique de test. Peut-être qu'à un moment donné, on a plus testé que d'habitude. Prenons donc un deuxième indicateur. Il s'agit du nombre de décès par jour. Là encore, sur les 15 derniers jours, vous voyez que la tendance est clairement à la hausse. Aujourd'hui, on compte 471 nouveaux décès. Le problème de cet indicateur-là, c'est qu'en fait, il est décalé. Les décès d'aujourd'hui sont les patients qui ont sans doute été contaminés il y a 3 ou 4 semaines avant d'être admis dans un service de réanimation. D'où ce troisième indicateur qui est le nombre de nouvelles admissions en réanimation par jour, là aussi sur les 15 derniers jours. Et vous voyez que depuis cette date du 26 mars, on a atteint une sorte de plateau avec ce pic à 548 nouvelles admissions, ce qui nous fait dire que oui, Gilles, nous sommes aujourd'hui dans le pic de l'épidémie, mais la France n'en est pas sortie. Et si on doit poser la question de manière très simple, est-ce que nos hôpitaux tiennent le choc? Eh bien, regardons les données nationales. Malheureusement, elles ne sont pas forcément très significatives. Vous allez voir qu'il y a d'énormes disparités entre les régions. Prenons donc 2 régions particulièrement touchées par le coronavirus. D'abord, l'Île-de-France. Voilà le nombre de personnes en réanimation ce matin en Île-de-France. 2204. Or, le nombre maximum de lits que l'Île-de-France peut mettre à disposition est de 2400. On approche donc de la saturation, ce qui explique ces cas de patients qui ont été transférés vers des hôpitaux dans d'autres régions qui sont moins touchées par la maladie. La deuxième région, évidemment, c'est la région Grand Est, là aussi fortement touchée. 918 patients étaient dans un service de réanimation ce matin. Un petit dessert, L'équation est légèrement différente parce que dans Grand Est, ils ont réussi à fixer jusqu'à 1160 lits de réanimation, ce qui évite la saturation. Et là aussi, comme en Île-de-France, des patients ont été transférés vers des hôpitaux dans des régions qui sont moins chargées, mais aussi vers des lits étrangers. Merci beaucoup. Édouard Philippe, vous savez que les Français vont vous après, directement un certain nombre de questions. Écoutez la première d'entre elles. C'est drôle. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup, évidemment. Exemple, t'es tombé de là. La personne qui vous pose la question. Mais comme t'as mis ici. Je me nomme Louis Sylvie, j'ai 35 ans, je suis employé polyvalent à Monop, gare de Lyon. Pourquoi y a-t-il plus de morts en France alors que le confinement a commencé il y a 15 jours? Monsieur le Premier ministre, que répondez-vous à Wilfried à cette question de bon sens? Je réponds un peu dans le même sens que ce qui a été présenté dans votre reportage précédé, c'est-à-dire que le nombre de morts aujourd'hui, c'est le nombre de morts qui découle de la progression de l'épidémie avant le confinement. Notre objectif, c'est évidemment de limiter au maximum le nombre de morts, mais l'indicateur que nous regardons avec le plus d'attention, parce que c'est celui qui valide ou non la stratégie que nous suivons.
c'est, comme vous l'avez très bien dit, le nombre d'entrées en service de réanimation. Et je voudrais sur ce point, M. Boulot, dire deux choses importantes. D'abord, saluer l'extraordinaire mobilisation de l'ensemble du système, des médecins et des soignants, des aides-soignants, de tous ceux qui contribuent bien entendu à ce système, mais l'organisation des hôpitaux dans son ensemble et des soins. Car nous avons réussi un exploit qui est d'augmenter très sensiblement, très significativement le nombre de lits de soins intensifs ou de réanimation que nous mettions à la disposition des malades. Vous avez évoqué la limite de 2400 lits en Île-de-France avant la crise du coronavirus. La limite d'accueil des lits de réanimation en Île-de-France, c'était 1000. Cela veut dire que nous avons multiplié par près de 2,5 le nombre de lits de réanimation à la disposition des patients. Et cet effort national a été reproduit dans toutes les régions françaises. C'est grâce à cet effort exceptionnel d'inventivité et de mobilisation que nous sommes capables de tenir dans des conditions redoutablement difficiles. J'ai mal au ventre et je Clairement, il suffit d'interroger les soignants et les hospitaliers pour savoir. Le bidon de maman il est mou et mon bidon il est dur. Et c'est grâce à cet effort que nous avons réussi à tenir. C'est la première chose. Je voudrais aussi dire une deuxième chose. C'est que Oui, bah moi à 13 ans j'avais pas de une bidon partie de la dessus. stratégie, c'est de faire en sorte Ah, que c'est le nombre gentil, hein. d'admissions en réanimation ne dépasse jamais les capacités globales de Non, chaque mais oh. région. C'est la raison pour laquelle nous avons Joujou, bah. transféré les patients. Mais non, mais il se Nous moque du aurons, bidon de à sa la fin, maman. Non. du week-end, transféré plus de Ah bah alors ça 550 non plus, c'est pas patients en réanimation, intubés, ventilés. Si tu écoutes Là dans mon aussi, ventre, le bruit que c'est ça fait, tu vas le c'est suivre. une prouesse logistique Mets ta gueule avec. par le train, par l'avion, Moi, je veux par bien. l'hélicoptère, avec l'appui de services civils et de services militaires. Il y a aujourd'hui 7 aéroports de l'armée de l'air qui participent à ces opérations, des trains de la SNCF. C'est un exploit logistique, je veux le dire. Camille, ça commence. C'est grâce à cet effort considérable que nous avons pu, de la progression de la vague dans le Grand Est et dans l'Île-de-France, libérer les capacités disponibles pour accueillir les patients. L'hôpital est soumis à une pression considérable. C'est vrai dans le Grand Est. Ça fait des Ça fait des Moi, je peux me mettre un petit peu à côté de moi. Maintenant. Bah, Mais maman, elle va aller se coucher. Un engagement humain exceptionnel, avec de très bonnes difficultés, je ne les cache pas. allez, mais prêt, Camille. Dépêche-toi. Oh, bah, je quitte. Tous ensemble de nous battons et il tient en toujours parce que nous ne relâchons pas l'effort sur le Regarde ce que plan j'écris là. Mais je sais que dès que le Ça va, c'est pas trop dur le conseil du corona? Ça va rien dire. Oui, ça va, c'est pas trop dur. Parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo. Le conseil. Camille, ça rien. Le conseil, genre, ça demande tout le temps, de pas trop, de plus aller chez les copines et tout. À qui t'écris ça? Juste parce que j'ai fait une vidéo et je vais la mettre sur YouTube, Camille, Dans elle les fait jours ça et là. les semaines à venir, la digue va tenir. Moi, Premier ministre, j'en prends l'engagement, j'en suis sûr. Et hello, vous envoyez Et plus je de textos? dis aux Français que Non. nous sommes dans un combat On a mis encore, mais. que la digue tient, que nous devons tous ensemble faire en sorte qu'elle continue à tenir. J'ai au fond de moi-même, Monsieur Boulot, beaucoup de lucidité sur la difficulté de la tâche. Beaucoup de lucidité sur ce que vivent les soignants en ce moment, qui est terrible. Beaucoup de lucidité sur l'angoisse de nos concitoyens face à cette maladie et face à la perspective parfois de perdre des êtres chers sans même pouvoir les accompagner dans de bonnes conditions. Mais j'ai aussi, au fond de moi-même, avec la détermination d'être à la hauteur, beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que notre système hospitalier, notre réponse publique et privée tient. Et je crois qu'elle va continuer à tenir. Et c'est pour ça qu'il faut être collectivement à la hauteur de la tâche, c'est-à-dire au fond, respecter les consignes, ne pas être des spectateurs de ce combat, mais être chacun des acteurs en respectant les consignes qui sont données par les soignants. Sur un point très concret, est-ce que vous pouvez dire ce soir aux Français qu'il n'y aura pas de pénurie de médicaments à l'hôpital? Je pense en particulier au curare qui est indispensable lorsqu'on intube un malade en réanimation. On a parlé également de l'oxygène qui n'est pas à proprement parler un médicament mais qui est également indispensable. Est-ce que vous prenez cet engagement-là, qu'il n'y aura pas de pénurie?
C'est une des questions les plus sensibles et les plus délicates que nous devons affronter en ce moment. Tu t'es pris un Oli? Tu veux du yaourt, maman? Absolument partout dans le monde, Tu veux du yaourt? ce qui est en train de se passer en France. Oh non, moi je veux plus C'est-à-dire rien, je vais me une prendre augmentation ma croque. jamais imaginée du nombre de malades De quoi? en Je vais service me de reprendre soins un intensifs cachet, je vais ou en rentrer réanimation. en vrac et je vais aller me coucher. Comme ça se Je passe vais dormir. partout dans le monde et au même moment, Oh. la Oui, consommation je suis des fatiguée, produits il reste encore nécessaires trucs à faire demain. à la réanimation, que ce soit les Si vous voulez médicaments que je sois cool ce ou les week-end, consommables liés à la réanimation, les embouts, les puis toi t'as du respirateurs, boulot, je te rappelle. Hein. tout ce qui est Oui, consommable, mais explose une dans des demi-heure avant le proportions dodo pour jamais éteindre les imaginées. écrans. Songez, monsieur Boulot, Vous avez pas dit d'éteindre là, il y a déjà que 20 c'est une minutes. augmentation de près de D'accord. 2000%. Il y a donc, c'est vrai, partout dans le monde, des tensions très fortes sur l'approvisionnement Je vais dans me un certain coucher. nombre de molécules et de médicaments. Je suis un peu libre. Pour un certain nombre de molécules indispensables aux soins de réanimation. Il y a 8 molécules indispensables pour les soins de réanimation. Et En tout mange cas, l'oreiller c'est les avec 8 le molécules que nous avons